Bonjour, bienvenue sur Total Impro 2.0. Nous sommes le vendredi 21 juin 2024, il est à peu près 11 heures et nous sommes sur la revue de presse itinérante à la terrasse des cafés. Et nous sommes aujourd'hui à Maintenon dans l'Eure-et-Loire et c'est le Café de Paris, Nathalie, qui nous accueille dans son établissement. Et on va commencer tout de suite par interviewer Nathalie. Pour ça, je vais prendre la caméra, déjà débrancher effectivement la petite batterie, et puis emprunter le micro à Jean-Philippe. Oui. Hein, bon, Jean-Philippe qui m'accompagne. Voilà, on y va. On est en mode live et on se déplace. Et je vais d'ailleurs filmer Jean-Philippe qui va aller jusqu'au comptoir pour interviewer Nathalie. Allez, Nathalie. Bonjour, bonjour. Comment tu veux te mettre où? Alors, allez, la lumière. Voilà. Allez, Nathalie. Allez, Jean-Pierre, on continue notre allée. Alors, 30 secondes, une minute, une première présentation avant de passer tout à l'heure en 30 direct. secondes. Alors, moi, c'est Amélie Baquet, donc, Oui. de la brasserie Baquet et compagnie. Ah, Je suis cofondatrice avec mon mari d'une microbrasserie donc on a créé il y a 5 ans à Pierre, juste à côté de la commune de Maintenon. On est juste sur les hauteurs, là, derrière. d'accord. Et nous avons fait le choix de fabriquer de la bière de garde pure malt. Ah, Mais d'accord. je vous en dirai donc plus tout à l'heure. D'accord. Ah, entendu, très bien. Je crois que ça se développe, ça, La brasserie artisanale. Oui. En plein boom. Voilà, mais en difficulté aussi, on pourra en reparler tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure alors. Merci. Alors, on va continuer notre tour de room. Voilà, bonjour. Alors, c'est qui? Bonjour. Alors, Bonjour. une association. Donc moi je suis Aude de Tichamp, la présidente de l'association Endomorphose 28 qui soutient les femmes atteintes d'endométriose. Et je suis Virginie Guillard, donc je suis la trésorière de l'association Endomorphose 28. D'accord. Et vous êtes basé à Maintenon? À Yermenonville, juste à côté, entre Maintenon et Galardon. Un petit village. Oui, Et un vous- petit vous village, voilà, rayonnez- Bon, Mais on rayonne dans toute la France. On s'appelle Endomorphose 28, Ouais. mais on a des adhérentes qui ne sont pas forcément que du 28. Je crois que c'est un sujet qui a été de plus en plus mis, non pas à la mode, mais en lumière. Oui. Un sujet dont on ne parlait pas, hein. Tout à fait, oui, oui. Mais- Exactement, ça, on va dire que ça se démocratise un peu depuis quelques années, Ouais. mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Effectivement, il y a des fois un peu des effets de mode parce qu'il y a eu quelques annonces au niveau de l'État, mais malheureusement, il y a encore peu de médecins qui sont vraiment formés donc à cette pathologie. Il y a encore beaucoup d'avancées à faire et nous, en fait, il y a des grosses associations nationales qui existent qui font un travail formidable Mais et le qui relais aident pour la local- recherche, mais localement, oui. il n'y avait pas forcément de relais et les femmes qui sont atteintes d'endométriose se sentent souvent isolées. Et du coup, comme il y a aussi des difficultés des fois de se déplacer, d'avoir une association nationale, ça ne nous apporte pas le soutien dont on a besoin. On le cherche autour de soi. Donc voilà le but de l'association. Bon, Après, on reste bien sûr complémentaire des associations forcément. nationales C'est qui pas, font pas le même rôle. exactement, qui font très très bien leur Complémentaire. travail. Voilà, nous on est là vraiment au quotidien et dans le concret en fait avec les femmes pour les sortir aussi de l'isolement. Très bien. Bon, on voit ça tout à l'heure. À tout à l'heure. En Merci. détail. Alors, on va aller là. Alors, en 30 secondes, 3 minutes, une présentation. Bonjour. Bienvenue à Total Impro. Bonjour, je suis donc Céline Villadère. Je suis directrice événementielle de Pôle Sensation, qui est une marque du groupe Aegis Civis. Et nous sommes situés au Coudray, une commune juste à côté de Chartres. Nous sommes spécialisés dans le team building en entreprise et tout événement en entreprise. Très bien. Le team building, si ma mémoire est bonne, c'est faire travailler les gens ensemble. Oui, tout à fait. C'est effectivement de retrouver la cohésion, la communication et de renouer tout simplement les liens entre les personnes en entreprise dans comment dirais-je, dans un quotidien qui est parfois un petit peu stressant. Donc voilà, ça permet d'apporter un petit côté fun en entreprise. C'est de la formation. Comment? C'est de la formation. Oui, tout à fait. Très bien. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La jeune fille, je crois, est avec toi. Avec Céline, oui, je me Oui. présente. Je m'appelle Elisa Roufort et je suis alternante dans l'entreprise Pôle Sensation. Ah oui, Voilà. très bien. Et alternante en quoi? En BTS NDRC.
En BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client. Ah, super, très bien. Bon, et c'est positif comme expérience, je Oui, suppose. oui. Très bien. Allez, je crois que maintenant on va parler peinture. Quelques secondes. Oui, si tu veux bien prendre le micro, on va laisser passer la caméra. Alors toi, tu es peintre? Moi, je suis peintre, je m'appelle Robert Croiset, je participe à des expositions soit collectives, soit individuelles à travers, on va dire, le sud d'Yvelines et l'Eure-et-Loire. Dans le sud d'Yvelines, je me débrouille un peu pour trouver des expositions. Il y en a une particulièrement, c'est au Pérenne Yvelines, qui est une des plus grosses expositions du sud d'Yvelines. Avec À la Marolou, non, c'est pas ça? à la Marolou, Ah oui, exactement, c'est ça. à la Marolou. Ensuite, il y a à Dampierre, il y a une association aussi qui Oui. organise des expositions, à Clairefontaine, enfin... Et ici, tu as eu l'occasion d'exposer à maintenant? Non, à maintenant, j'ai Pas pas encore. j'ai pas encore eu l'occasion. Je vais sans doute essayer en 2025, mais non, parce que là, pour l'année, je suis un peu complet. Là, donc. D'accord, le temps de peaufiner quelques toiles supplémentaires. Voilà, supplément. Ok, Voilà. bon, on en reparlera en détail tout à Tout à l'heure. fait. Merci beaucoup. Alors, ici, de retraités. Oui. Est-ce qu'ils ont un plat préféré, les retraités? La tête de veau. Et c'est une spécialité de mon mari. C'est quoi ton plat? Voilà, Jean-Philippe, on est à nouveau en direct normalement. Là, c'est bon, j'ai remis... On a récupéré le flux. On a récupéré le flux, on va le vérifier peut-être pour être Oui, sûr à oui. 200%. On va aller sur YouTube et vérifier que le direct a bien repris. Et on va finir le tour de room puisqu'entre-temps, il y a Gérald Doucan qui est venu, qui nous a rejoint. Oui, c'est bon, voilà, on est bien en direct. Très bien. Et donc, depuis 17 secondes, c'est bien nous. Gérald qui va peut-être un peu, parce qu'en termes de lumière, c'est vraiment le premier plan. Comme tu veux. Oui, peut-être tu as raison. Jean-Philippe va se décaler un petit peu. Et comme ça, tu vas venir ici. Et donc, 30 secondes, 3 minutes pour te présenter, ce qui nous permettra de terminer le tour de room. Alors, Gérald. Bonjour, comment ça va Jean-Pierre? Très bien, et toi? Ben, Pour ceux qui te connaissent pas, alors, tu es d'où et qu'est-ce que tu fais Alors, je m'appelle Gérald, je suis de Maurepas, je suis droniste professionnel, donc t'es pilote de drone, et en fait je fais des prises de vue aériennes, donc pour plusieurs activités, l'événementiel, mise en valeur de biens pour les professionnels, et de la thermographie par drone aussi. D'accord, très bien. Et tu as couvert plusieurs de nos revues de presse, notamment, Voilà, tout à je pense fait. à celle des Essarts-le-Roi dans les Yvelines et de Poigny-la-Forêt. Voilà, tout à fait. Alors je devais faire celle aussi de Maintenon, où j'ai eu beaucoup de mal à faire, mais malheureusement, là j'ai craché le drone. D'accord. Suite à des activités professionnelles que j'ai à côté, moi. Ouais. Et malheureusement, donc, j'ai craché le drone. Voilà, donc là, les revues de presse, pour moi, ça va être momentanément fini. Ouais, suspendu. Donc Voilà. on ne pourra plus voir les belles images que Non, tu prenais au-dessus des villes et Voilà, des villages. C'est ça. Mais bon, c'est que partie remise et ça va être résolu prochainement. Prochainement, d'accord. Et tu as ton site YouTube qui est Alpha 07 Alpha Espace 07 Drone, Drone, c'est voilà. ça, où on peut déjà voir les premiers films que tu as tournés Voilà, et tout à montés. fait. Et là, depuis peu, il va y avoir, enfin dans quelques jours ou quelques semaines, il va y avoir le site pour pouvoir me contacter si besoin pour faire des prestations. D'accord. Ah parfait, ton site Ouais. internet, ton site professionnel. Ça y est, ça y est. Bon, bah, très bien. On sera ravis effectivement d'en prendre connaissance et de pouvoir communiquer dessus. Tu reviendras nous le présenter sur Total Impro? Ah, tout à fait, ouais. Bah, si tu m'invites. avec grand clairement, plaisir. tu fais partie des chroniqueurs correspondants de Total Impro. Même pas besoin d'être invité, tu viens quand D'accord, tu veux. Ok, bah, super sympa. Merci beaucoup. Merci Gérald d'être... Gérald Gérald. Gérald, c'est C'est un petit peu plus c'est- vers l'est. plus germanique comme prononciation. D'accord, très bien. Merci à toi. Merci à toi. Tu restes pendant la revue de presse, Ouais, tu nous pas
on reviendra vers toi tout à l'heure pour nous parler un peu plus du monde du pilotage de drone. Ok, pas de problème. Bah super, c'est très gentil. On va commencer par commencer la revue de presse. Celui-là, on va plutôt le réserver à la fin. On va réserver au titre presse local. Donc ici, dans l'Eure-et-Loire, l'Écho-Républicain. C'est l'Écho-Républicain qui reste le journal du département. Alors quelqu'un, Jean-Philippe peut-être, qui va le présenter. Il faut que ça soit... Alors, oui, si tu veux... le présenter à la caméra, je peux le tenir si tu veux. Bon, à la une d'un drame horrible, comme on n'en voyait que dans les années 70, d'un accident de voiture, hein, c'est ça? Oui, plusieurs voitures qui se sont télescopées. Il y a... Vas-y. Donc il y a Céline qui est hors champ de la caméra, mais qui visiblement a suivi cette actualité macabre. Oui, malheureusement, c'est une collision entre 3 voitures dans une route extrêmement dangereuse au niveau de la commune de Bayeux-le-Pin. Et voilà, on peut déplorer décès et blessés également. Voilà, très très moche. Oui, c'est un grave accident, effectivement, de la route. 4 jeunes. Oui. 21 ans, 18 ans, 17 ans, une horreur. Une horreur. Au niveau de la CCI de Chartres qui allaient passer leur bac. Ouais. Là, comme il n'y avait pas de micro, tu n'as pas entendu, Céline? Ah oui, ils allaient passer leur bac, trois mineurs. Ah, c'est Jean-Philippe qui prend... je prends le relais. Bon, c'est des drames qu'on voyait dans les années 70-80, à l'époque où il y avait 25 000 morts sur les routes. Hein. On a fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Écho-Républicain? Est-ce que tu as remarqué quelque chose? À part ce drame, ouais. Alors, on peut présenter les foulées de Chartres, qui est quand même un très très grand événement pour la ville de Chartres, qui aura lieu le 29 juin. C'est course à pied, ça? Hein? Oui, tout à fait. Et puis après, nous avons le 14 juillet qui commence à se préparer également sur la commune de Chartres. Voilà. Vous allez avoir des événements politiques peut-être dans les prochains jours? Oui, alors la commune de Chartres et puis même les communes aux alentours, on a de la chance d'avoir un programme, un festival quand même assez chargé surtout l'été. Ah oui, oui. Donc voilà, là, ils commencent à nous présenter un petit peu les concerts, les événements qui vont avoir lieu. Donc plus de culture que de politique. Oui, et c'est mieux. C'est mieux. C'est plus festif, c'est plus sympa. On se retrouve dans la joie et la bonne humeur dans ces cas-là. D'accord. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est pour les alentours de Chartres. Alors, deuxième journal, c'est pour toi? Le Perche. Le Perche. Tu m'as dit que tu aimais bien le Perche. J'adore le Perche, j'y vais souvent. Donc alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, le le Perche? Donc, déclinaison d'actu.fr. Ouais. Sans surprise, le sujet des candidats aux législatives. C'est pas vrai. Sans surprise, hein, donc voilà. Alors, la seule surprise, c'est que le message, c'est allez voter. Voilà. Oui. Tout le monde va voter, puisque voilà. Ensuite, chacun exprimera ses opinions. Sans surprise en une, les candidats législatifs. Ensuite, on a, alors, en page d'accueil, méthanisation. Apparemment, ça fait débat, donc à Chémilly, puisqu'un projet porté par 8 exploitants, apparemment, a été retoqué par la justice. Donc, c'est encore un sujet tensif. Bon. Et puis, il y a un truc qui est pas mal, que j'ai vu, Perche en rock. Ah, pas mal du tout, ça. Donc, c'est un festival qui aura lieu le samedi 6 juillet. Où ça? Alors, je cherche donc le lieu exactement à Préau-du-Perche. Voilà. Donc, il faut chercher sur une carte. Hein. Je ne vois pas très bien où c'est exactement. Mais c'est intéressant. C'est le 6 juillet, non? J'espère qu'il y aura une... Oui, 6 juillet, une météo clémente, parce qu'évidemment... Sinon, ça va être un peu... Il paraît qu'à partir de dimanche, la on galère. a le grand soleil qui arrive. Oui, j'espère, effectivement. Voilà ce qu'on avait à relever. Principale nouvelle pour le Perche. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous situer le Perche par rapport à Maintenon? Alors, le Perche, c'est plein ouest et un peu sud-ouest de Maintenon. Donc, ça démarre
je dirais Nogent-le-Rotrou et dans le Perche, commence à Ouais. être dans voilà, puis après Thiron-Gardet, cher à Stéphane Bern, Ouais. et jusqu'à l'Orne, hein, puisque ça déborde. En Ah fait, ouais. c'est un peu le 28, un peu le 61, un petit peu le 72 peut-être. Ouais. Voilà, donc il y a plusieurs départements concernés par le Perche. Historiquement, une région historique, ouais, Très très belle région, ouais. très très naturelle. Très verte. Très bien. Merci Jean-Philippe. Alors petite précision que vous avez peut-être citée, mais je suis pas sûr. Donc le Perche est un journal qui appartient au groupe actu.fr, hein, qui est un grand groupe d'information français qui appartient au groupe Ouest France. Dans le Sud Yvelines, nous avons Toutes les Nouvelles qui appartient à ce même groupe. Et puis de l'autre, nous avons l'Écho républicain qui couvre également le Sud Yvelines du côté de Rambouillet, mais bien sûr tout le département de l'Eure-et-Loire, et qui lui appartient au groupe La Montagne. Donc c'est deux grands groupes de presse français. Donc je tenais à le signaler, effectivement, ces deux titres sont bien présents ici dans l'Eure-et-Loire. Bon, il nous reste trois titres à présenter. Alors, je vais commencer par un titre nouveau qui va faire un tabac dans les prochaines années. Hein. Total Impro 2.0, peut-être tu peux nous en dire un mot, Jean-Pierre? Oui, absolument. Alors, je suis un peu hors champ de la caméra, on va revenir, effectivement. Oui, c'est l'édition papier de la chaîne de streaming Total Impro 2.0. C'est une première édition, celle du mois de mai, et c'est un journal papier qui est généré automatiquement par l'intelligence artificielle à partir des interviews qui sont réalisées, comme celui que nous avons aujourd'hui. Alors, peut-être que l'émission d'aujourd'hui, cette revue de presse au Café de Paris, maintenant fera l'objet d'une génération de papier, articles par l'intelligence artificielle dans l'édition du mois de juin-juillet, août, je pense, parce que maintenant... Ouais, c'est-à-dire que les gens qui vont parler aujourd'hui vont sans doute se retrouver dans la feuille dont le premier numéro est disponible dans un certain nombre de distributeurs de commerce. Oui, les revues de presse, en fait, les établissements qui accueillent les revues de presse de Total Impro, généralement deviennent de fait un lieu où va être mis à disposition l'édition papier de Total Impro. Donc je pense, on en parlera tout à l'heure avec Nathalie du Café de Paris, je viendrai lui présenter l'édition numéro 2 du journal qui sera un 4 pages, voilà, et qui sera produit dès qu'on sera un peu plus au calme à Total Impro. C'était prévu pour juillet-août, mais il y a les élections législatives que l'on couvre à la fois dans les Yvelines et dans l'Eure-et-Loire. Quatre circonscriptions. 4 circonscriptions, et qui nous prend un petit peu de temps. Donc l'édition papier, la deuxième, mettra quelques semaines de plus à être produit. Mais c'est la preuve vivante que l'intelligence artificielle est dans nos vies, est présente, est capable de faire des choses extraordinaires pour autant qu'on le signale. Il faut dire que personne ne peut être dupé par cette revue, parce que c'est dit, écrit et montrer que c'est fabriqué avec l'intelligence artificielle. Absolument, il y a la mention est bien précisée, l'image, le texte, la mise en page est générée effectivement. Et d'ailleurs, on te reconnaît, c'est sur l'une des photos. L'intelligence artificielle a un petit peu rajeuni Jean-Philippe, mais c'est bien lui. C'est gentil, je suis pour. Tu es pour, très bien. Merci pour ce rappel de ce nouveau média papier. Et tu vas pouvoir nous parler de la dernier journal de presse qui est un national. Avant-dernier national, c'est Charlie Hebdo. S'il fallait une preuve que la liberté de la presse est encore respectée en France, c'est de voir ça dans les kiosques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais... La couverture de Charlie Hebdo de cette semaine est particulièrement hard, ouais. Avec une symbolique effectivement politique évidente, mais oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de journaux dont les couvertures peuvent être présents en kiosque. Ouais. Et d'ailleurs, on peut maintenant le retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook ne censure plus les couvertures de Charlie Hebdo, ouais. Mais par contre, il est difficile de les repartager. Je sais par expérience que quand vous repartagez ce genre de couverture, Facebook vous censure là par contre, mais on peut au moins le voir, et voilà, ça c'est une forme de liberté de presse et surtout du droit à la caricature, qui semble être un peu en régression dans notre pays ces dernières années. Il y a toujours à la une un verso, c'est aussi violent. Hein, alors ça c'est les autres couvertures, celles qui n'ont pas été choisies. Voilà. Et on a par exemple un revenant au milieu, je vous laisse découvrir. Est-ce que tu peux nous lire le texte et les bulles de la couverture, Jean-Philippe? Ciotti s'enfonce. Et maintenant, au travail.
Voilà. Donc pour ceux qui ne verraient pas complètement l'image, voilà. Bon. Merci Attends, Jean-Philippe pour cette couverture presse. On va finir par quelque chose de plus soft. Oui, une presse nature. Parce que, qui est ton thème de prédilection. Voilà, qui est mon thème favori. Alors, images et nature de ce mois-ci. Je ne sais pas si on voit bien la couverture, avec un magnifique oiseau en première page. Alors, c'est un oiseau parce qu'il vient d'y avoir le festival de l'oiseau en baie de Somme. Alors, il y a une photographe ici que tu vas recevoir tout à l'heure. Moi, je suis photographe nature. Et la baie de Somme est un lieu fabuleux. Alors, si vous êtes en vacances et que vous ne connaissez pas la destination dans laquelle vous rendre, et si vous avez envie de débuter ou de pratiquer la photo nature, c'est l'endroit où il faut aller en France. C'est à 200 km de Paris, c'est au bord de l'océan. La baie de Somme est classée au grand site de l'humanité. C'est un endroit fabuleux. Alors, pour les peintres, ou pour les photographes, d'une heure à l'autre, c'est jamais la même lumière, en fonction des marées, en fonction des nuages, en fonction des courants. Et il y a une faune accessible et de proximité absolument fabuleuse. C'est ce qu'on voit sur ce numéro. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui passent par là. C'est une halte de migration importante pour les oiseaux. Mais il y a aussi des phoques, il y a aussi toute une faune, toute une flore absolument magnifique. Donc, ce numéro-là vous fera découvrir la baie de Somme, vous donnera les beaux plans. Ça s'appelle Images et Nature. C'est accessible sur Internet, sur le site, au numéro ou par abonnement. Oui, n'hésitez pas, c'est une superbe revue nature. Ouais, donc malheureusement, on ne le trouve pas en kiosque ni dans les maisons de presse. Mais 3 clics sur Internet et c'est dans votre boîte aux lettres le surlendemain. Très bien, très bien. Et au passage, on salue la maison de presse de Maintenon qui a quelques numéros du Café de Paris qui m'a accueilli ce matin à 9h pour pouvoir acheter les derniers journaux. Voilà. Merci Jean-Philippe. Je te souhaite une bonne continuation. Oui, merci Jean-Philippe d'avoir accompagné sur cet lancement de cette revue de presse qui a été un petit peu délicate techniquement. Je suis pas sûr que tous les morceaux sont pas dans la boîte, mais c'est pas grave. Je pense que le tour de room a peut-être été un petit peu, je dirais, réduit. On essaiera de donner, dans le cours de l'émission, encore plus la parole à chacun de nos invités. Peut-être avant de te quitter. Oui, dis-moi. On parlait tout à l'heure qu'on couvrait les élections législatives. Alors, Total Impro couvre effectivement 4 circonscriptions, je dirais, de la région frontière entre l'Yvelines, l'Eure-et-Loire et l'Essonne. Tu veux bien nous rappeler lesquelles? Oui, bien sûr, de mémoire, mais plus que de mémoire. La première circonscription, je dirais, de l'Eure-et-Loire, c'est celle de Maintenon, où nous sommes aujourd'hui, qui couvre Nogent-le-Roi, Maintenon, Épernon, Chartres-Est, avec des candidats que je ne connais pas encore, mais que l'on va inviter sur Total Impro la semaine prochaine. Également la deuxième circonscription des Yvelines, celle de la vallée de Chevreuse. Ensuite, la troisième circonscription de l'Essonne, celle d'Arpajon, Dourdan, Bretigny-sur-Orge. Et la 10e circonscription des Yvelines, celle du sud Yvelines, celle de Rambouillet, Maurepas, Montfort-Laborie, Ably. Voilà, donc c'est les 4 circonscriptions et ça fait un ensemble de 28 candidats que nous avons invités déjà de façon collective sur les réseaux sociaux il y a quelques jours et que nous allons réinviter individuellement dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Je peux déjà dire qu'il y a le candidat républicain du Sud Yvelines, donc Gaël Barbotin, qui a réagi à notre invitation et qui passera sur les ondes de Total Impro vendredi 28 à 11h. Alors ce matin, j'entendais une interview d'Aurore Berger qui était sur France Info. Elle est déjà en campagne à fond. Donc la campagne, pour au moins sur la circonscription de Rambouillet, a commencé. Qui est la députée sortante, on va dire, si majorité présidentielle. Majorité présidentielle et qui est sur la 10e circonscription de Rambouillet. Qui était notre député. Enfin, c'est Philippe Emmanuel qui était son suppléant, qui avait pris sa place, puisqu'elle est ministre. Aujourd'hui, de plein exercice, elle l'est toujours. Ministre de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre la discrimination, absolument. Il ne faut pas l'oublier. Et j'ai lu un post de son suppléant, qui est Philippe Emmanuel,
qui était maire de Jouarre-Pontchartrain et qui ne l'accompagne pas dans cette nouvelle aventure. Et elle aura donc une suppléante, enfin Philippe Emmanuel a annoncé ça, on en parlera en détail, qui est Anne-Sophie Ronceret, qu'on connaît bien. Oui, qui s'est chargée de communication, c'est ça? Oui, elle accompagne, c'était même sa première assistante, elle accompagne Aurore depuis de nombreuses années. Donc on aura, j'espère, le plaisir de l'accueillir aussi sur les antennes. Et Cédric Briolet, il ne s'est pas manifesté? Nous sommes en contact, il n'a pas encore confirmé son passage. Mais on peut dire que les principaux candidats à cette circonscription donc, sont au premier déjà... tour, c'est ouvert à tous les candidats. Tous les candidats peuvent passer pendant une heure sur Total Impro, et pourront présenter leur programme et répondre aux questions d'une équipe de chroniqueurs dédiés à ces élections affûtées, dont tu fais partie. Oui. Merci Jean-Philippe. Allez, bonne continuation. Pour cette parenthèse politique. Bonne émission. Merci à toi. Voilà, on va pouvoir reprendre le cours de l'émission. Alors, je fais un petit tour. Il y a Laurent Blondeau qui nous dit... Laurent qui ne peut pas rester. Je fais... Laurent, 5 minutes. Allez, avant de partir. Alors, s'il y en a d'autres qui sont un peu contraints par le temps, qui n'hésitent pas à lever le pouce, le doigt. J'ai Céline en ligne de mire. Donc, Laurent. Désolé, oui, je dois quitter la room. Est-ce que tu peux le tour de roue a peut-être été squeezé à l'enregistrement. Est-ce que tu peux te représenter à nouveau et nous parler surtout de ton dernier ouvrage? Alors plutôt, alors je vous reparle pas du Perche parce qu'on l'a déjà fait. Hein. Ça c'est bon. C'est dans la boîte ça. Entrepreneur plutôt sur Rambouillet avec plusieurs activités. Et en fait, si Jean-Pierre m'a demandé de venir, c'est plutôt pour parler de l'activité d'auteur amateur. Voilà, donc j'écris des romans policiers, plutôt thriller. Et donc, on avait déjà eu l'occasion d'en parler sur cette antenne précieuse. Oh, bien sûr, tu as été notre grand invité au tout début de Total Impro, Urbex Codex, ton premier roman. Voilà, qui est sorti il y a 2 ans déjà. Oui, 2 ans. Et donc, il traite d'une série de meurtres à énigmes dans l'environnement urbex. Donc, l'exploration urbaine, c'est-à-dire une discipline un peu dangereuse et un peu interdite quand même, il faut le dire. Mais très à la mode. Une déontologie et des codes d'honneur qui sont très intéressants à découvrir, avec une foultitude de fans autour du monde qui visitent beaucoup de lieux, disons, abandonnés. Donc en fait, ça m'a donné l'idée de faire de ces sites abandonnés une sorte de théâtre, d'événements un peu, certes morbides, puisque c'est le fil, voilà, avec une héroïne qui s'appelle Élise. C'est l'héroïne. Ce livre... peut-être aura une suite, puisque quand je l'ai écrit, j'ai tout de suite imaginé le fait de pouvoir poursuivre l'aventure avec la même héroïne. Et donc, on verra bien. Voilà. D'accord. Le premier livre. Merci. Qui se passe dans une ville de province qui n'est pas... c'est Châtellerault, une ville moyenne avec un passé intéressant qui a pu être sur le théâtre de... Donc, dans le livre apparaissent à la fois des lieux fictifs et à la fois des lieux qui existent réellement dans cette ville. Voilà. D'accord, merci pour cette... pas plus. Absolument. Voilà. Et vous pouvez le retrouver en librairie. Dans toutes les bonnes librairies, voilà, disponible. À un prix tellement dérisoire. Bon, voilà. Et tu as un autre roman, un deuxième roman en préparation. Il est même sous presse, il est plus que... Il est presque en cours d'impression. On a repris le thème donc des romans policiers. Alors cette fois-ci un peu plus thriller, toujours avec des énigmes. Je vous montre la couverture, il n'est pas tout à fait disponible, toujours aux mêmes éditions Maya. Cette fois-ci, j'ai voulu rendre hommage à une profession un peu compliquée, disons, qui est le patrouilleur d'autoroute, qui sauve des vies, qui, au risque de sa vie, prend beaucoup de risques. Et donc, donc c'est l'histoire d'un patrouilleur qui va être donc confronté aussi à une série de meurtres, rien à voir avec l'urbex cette fois-ci, mais toujours une sorte de terrain de suspense, d'énigmes qui croisent des personnages, voilà. Ce livre interpelle un peu chacun d'entre nous, parce qu'en fait, le titre n'est pas du tout anodin. L'autre peut réveiller beaucoup de choses, y compris en chacun d'entre nous. Donc, qui est l'autre? Vous découvrirez peut-être dans ce livre qui est votre autre. Voilà. À chacun d'entre nous, tout ce que je sais, c'est qu'on en a tous un.
Et donc voilà. J'en dis pas plus, donc ça va sortir, j'espère, cet été, aux mêmes éditions, et puis il est disponible dans toutes les bonnes librairies aussi. Voilà. Aux auditions Maya, effectivement. Tu reviendras nous en parler, le livre en main Oui, avec plaisir, peut-être à la rentrée, on verra. À la rentrée, effectivement, nos émissions hebdomadaires vont reprendre à partir d'octobre. D'ailleurs, avec un direct depuis la fête de la Saint-Lubin, en direct de la place de la République. On sera le samedi 5 octobre, si je me trompe pas. Ça sera notre première émission de la rentrée. Ça sera en direct. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, d'accord. Toi certes, tu es de Galardon, je crois, c'est ça? Absolument. Absolument, mais tu es également très attaché à Rambouillet puisque bien sûr, c'est là où tu exerces. L'activité, ouais. D'accord, très bien. Merci Laurent d'être venu ici sur Maintenant pour cette revue de presse, cette présentation effectivement de tes deux ouvrages. Et puis dans un lieu au Café de Paris qui est également un lieu littéraire où Nathalie a réuni régulièrement des auteurs locaux, c'est ça? Oui, j'ai découvert, donc il y a une association qui s'appelle Frill, Eure et Loire, avec un jeu de mots, et qui réunit des lecteurs, des auteurs sans doute, qui organisent des dédicaces, des partages de lecture, des conseils de lecture. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer en plus tout à l'heure les administratrices, donc c'est très sympa, voilà. On reviendra les voir aussi. C'est vrai que les relations locales, c'est très important parce que se développent comme ça beaucoup d'idées et de rencontres. Très bien. Merci Jean-Pierre. Merci Laurent. Désolé, mais je dois partir, quitter la room. Je comprends. Mais merci effectivement d'être venu jusqu'à nous et d'avoir tiré un peu ton horaire pour pouvoir passer sur Total Impro. Avec plaisir. À très bientôt. Bye bye. Bien, Laurent qui s'éclipse, on va pouvoir passer à Céline et qui va nous parler du pôle Sensation et Elisa qui va peut-être nous rejoindre, c'est sûr, dans la caméra. N'hésite pas à t'approcher un petit peu parce que pour que la lumière puisse, voilà, que tout le monde être à peu près au premier plan. Donc Céline, comme je disais tout à l'heure, il se peut que le tour de room ait été un petit peu non enregistré, donc je veux bien puis d'ailleurs ça fait partie de l'esprit de l'émission de se représenter, et tu vas nous parler un peu plus spécifiquement de l'entreprise de Pôle Sensation. C'est ça. Donc, basé où? Alors, donc, je suis Céline Villader, directrice événementielle de l'agence Pôle Sensation à Chartres. Et nous faisons partie, nous sommes une branche du groupe AEJ Civis qui est spécialisée en cybersécurité. Et tout simplement, le rôle de Pensation, c'est d'organiser des journées cohésion en entreprise, des journées team building sportifs. Donc nous avons un terrain de jeu, par exemple, de 13 hectares où nous sommes sur un terrain fermé, donc complètement en sécurité, où nous proposons des courses d'orientation. Nous proposons de l'airsoft, nous proposons également de la réalité virtuelle. Et quoi d'autre? Voilà, ça n'est pas habitué, je suis désolée. Pas de souci. Et j'avais une question, quel lien entre la cybersécurité et le team building? Alors c'est tout simplement parce que au début, donc Pôle Sensation n'était pas créé. Arnaud Villader, notre dirigeant d'entreprise du groupe AEJ Civis, intervenait donc en cybersécurité. Et à chaque fois, quand il revenait de ses missions, faisait malheureusement le constat qu'une cyber fait énormément de mal au sein des maillons de la chaîne de l'entreprise. Et il a quand même aussi fait remonter à plusieurs fois des problèmes de cohésion entre les salariés, des problèmes de mésentente. Et du coup, venant tous les deux de l'armée, on a décidé tout simplement de mettre à profit en fait notre expérience, surtout la sienne par rapport au parcours, et moi avec mon expérience d'organisatrice. Et donc, nous avons mis en place, en fait, à la base, ces journées cohésion pour intervenir en fait dans les entreprises où malheureusement elles se faisaient hacker, se font hacker. Et puis à la suite du Covid, on a été énormément sollicité simplement par des entreprises pour retrouver de la joie, de la vie, faire revenir également leurs salariés qui étaient en télétravail et qui avaient du mal à revenir en entreprise. Et depuis, nous sommes sollicités pour tout un tas d'événements, mais toujours en entreprise.
D'accord. Donc on intervient toujours dans des structures, des sociétés qui se sont fait malheureusement hacker pour resserrer les liens, la confiance en soi, le dépassement de soi, mais également dans différents événements comme des anniversaires d'entreprise, comme des journées portes ouvertes, comme des arbres de Noël en fin d'année également, où nous prenons énormément de plaisir à organiser des arbres de Noël. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment l'activité de team building dans son ensemble, même si à l'origine c'est les activités de protection cyber qui a été à l'initiative, mais vous pouvez intervenir. Et d'ailleurs, à Total Impro, nous connaissons bien Arnaud, puisqu'il est également notre chroniqueur cyber. Il vient lors du talk show du Confluence du samedi matin nous parler effectivement de ses accompagnements dans les entreprises en cas de crise cyber. Mais également, il a une autre activité, puisqu'on a eu le plaisir de l'avoir en duplex en janvier dernier depuis le Dakar en direct duplex de l'Arabie Saoudite. Et là, ça touche directement l'activité de Pôle Sensation. Alors oui, on va plus se rapprocher effectivement de Pôle Sensation. Après, je pense qu'on est plus sur une passion. Oui. Tout simplement. Et que voilà, c'est son petit plaisir, c'est sa façon de décompresser, même si il revient en étant totalement épuisé et cassé de partout pendant ce mois. Tout à fait, parce que je rappelle qu'il est le conducteur, le pilote de l'une des voitures ouvreuses du parcours du Dakar, ce qui représente centaines, voire beaucoup de kilomètres, je ne pourrais pas préciser, mais le Dakar est une course effectivement qui depuis quelques années se passe en Arabie Saoudite, mais c'est une couverture sur ce grand pays qui est relativement assez large, d'est en ouest. Tout à fait. Et lui, sa mission, c'est d'ouvrir le parcours 24 heures avant, c'est ça? Alors 24-48 heures avant. Voilà, pour s'assurer, par exemple, comme il y a 2 ans, ils ont eu énormément de problèmes d'inondation. Donc voilà, c'est vraiment s'assurer et en même temps avertir au niveau des villages que derrière, dans 24-48 heures, des bolides vont arriver et du coup, voilà, prévenir et les mettre en sécurité également. C'est la sécurité de la course des pilotes, mais également la sécurité des habitants, en fait, tout simplement des villageois. Tout à fait. Très bien. Et donc, je pense que pour lui, c'est une source d'inspiration pour votre offre de team building. Est-ce qu'il y a... Je dirais que la source d'inspiration, on est plus sur les services. Il a 25 ans d'armée, armée de terre, et je pense que l'inspiration vient plus de l'armée que du Dakar, effectivement. D'accord, très très bien. Je regarde, le temps tourne. Oui. Je vais te laisser le mot de la fin. Tu peux nous reparler de façon plus générale, effectivement, de Pôle Sensation. Et peut-être quels sont votre périmètre géographique. Vous intervenez uniquement dans l'Eure-et-Loire, vous êtes basé sur Chartres, ou est-ce que votre offre concerne finalement toutes les entreprises d'un périmètre plus large du Grand Sud-Ouest parisien? Alors, notre offre concerne toutes les entreprises. Par contre, notre terrain de jeu et l'Eure-et-Loire. D'accord, terrain de jeu et l'Eure-et-Loire. Chez nous, on aime mettre notre département à l'honneur. Tous nos partenaires font partie du territoire de l'Eure-et-Loire. Et on aime effectivement aller chercher des entreprises parisiennes, des grandes villes autour, pour leur faire découvrir la beauté de notre département, de notre ville Chartres, qui est quand même une ville magnifique. Et notre plaisir, effectivement, c'est quand ils nous disent après qu'ils reviennent en tant que touristes pour la vie locale et mettre à l'honneur en fait notre terroir, nos activités, la partie culturelle et tout ça. Très bien, très très bien. Voilà. Merci Céline d'être venue. Merci Jean-Pierre. Avec Elisa qui a peut-être pas eu trop le temps de présenter, de parler. Peut-être quelques mots parce que si le tour de room n'a pas fonctionné, ça nous permettra de garder une trace de ton passage. Du coup, je m'appelle Elisa, je suis en BTS NDRC et alternante du coup chez Pôle Sensation et je travaille toujours avec Céline. D'accord. Et tu vas intervenir sur des événements en particulier? Oui. Donc, tu as déjà un projet? Prochain, oui, un projet? Oui. Tu peux nous en dire 2 mots si c'est pas secret? Donc on va faire une fête de fin d'année pour un centre pour enfants. Donc c'est la Fondation Chevalier de Beauce à lui. Et du coup, voilà. Alors en fait on n'ose pas trop dévoiler cette journée, merci, tout simplement parce que c'est en fait une surprise, c'est un projet, un pari complètement totalement fou
puisque l'idée de cette journée était en fait d'offrir à ces enfants une belle fête de fin d'année scolaire. On ne dévoilera pas non plus le thème parce que sinon il n'y aura plus de surprise. Et en fait, cette journée est offerte en partenariat avec différentes PME, PMI, volontairement des petites et moyennes entreprises, pour leur permettre tout simplement de pouvoir faire une belle action, d'offrir cette journée et d'être reconnus et mis à l'honneur également des petites PME, PMI. Et notre but sera effectivement de pouvoir organiser, j'aimerais 2 à 3 journées par an. Mais pour ça, il faut trouver les partenaires qui sont prêts à nous accompagner financièrement pour pouvoir prendre en charge toute la partie budget en fait. Voilà. Très bien. Donc tu pourras revenir nous en parler à Total Impro une fois l'événement passé et nous parler effectivement de ce projet de réitérer plusieurs fois par an cet même événement. Parfait. Merci beaucoup Jean-Pierre de l'invitation et bonne continuation. Merci Céline, merci Elisa et puis bonne continuation à vous, puis bel événement pour la semaine prochaine. On a hâte. Très bien. Merci, au revoir. Donc voilà, Pôle Sensation, l'équipe de Pôle Sensation, et on a Virginie et Aude de l'association Endomorphose, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça, je n'ai pas écorché le nom. Endomorphose, c'est bien le nom de votre... Endomorphose 28. 28 précisément. Donc ça suggère que l'association existe dans d'autres départements au niveau national ? Non. Non, en l'occurrence, non. On est basé ici, on l'a appelé comme ça pour avoir le côté local, proximité. Mais après, on est ouvert, on a des adhérentes dans toute la France. D'accord, très bien. Alors, il se peut que le tour du room de tout à l'heure n'est pas entré dans la boîte, donc je vous propose de vous représenter comme vous avez pu le faire tout à l'heure. Et je vous laisse toutes les deux le micro. Très bien. Donc moi, je suis Aude de Tichamp, je suis la présidente de l'association. Et donc je suis Virginie Guillard, je suis trésorière de l'association Endomorphose 28. Et donc comme on a pu dire tout à l'heure, que vous nous demandiez, donc c'est une association locale mais qui finalement est ouverte à des adhérentes au niveau national, puisqu'on a eu la particularité de quand on a voulu créer l'association, il y a eu le Covid. Donc de toute manière, on ne pouvait pas faire de rencontres en présentiel, donc tout s'est fait en visio, donc autant ouvrir à tout le monde. D'accord, très bien. Et donc, quel est le but de cette association? Quelles sont la vocation, le thème qui est couvert? On a créé cette association pour soutenir les femmes atteintes d'endométriose. On a voulu créer une association de proximité, donc en complément de toutes les associations nationales qui existent et qui font très bien leur travail. Et du coup, nous, on essaie d'être présente au quotidien pour les femmes atteintes d'endométriose. Parce qu'on propose notamment un groupe de soutien sur Messenger qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On a un réseau de partenaires bien-être qui propose soit de la gratuité, soit des tarifs préférentiels, comme on a une psychologue, des diététiciennes, des sophrologues, un professeur de musique. Voilà, on a plein de partenaires qui proposent comme ça des choses. Et puis, voilà, on répond aussi au téléphone. On a un numéro de téléphone où on peut nous appeler pour avoir des informations. Qu'est-ce que j'oublie ? Alors, Tu dis à peu près tout. Oui, voilà. Oui, tu dis un petit peu près tout. Donc dans les partenaires, voilà, c'est surtout axé bien-être et revaloriser. Alors soit aider avec des soins holistiques, donc les femmes atteintes et qui souffrent, ou aider aussi plus sur l'émotionnel ou psychologique, notamment les photographes pour revaloriser le corps de la personne. La musique, c'est plus avec la musicothérapie. On a aussi de l'aromathérapie et ce sont beaucoup de partenaires qui sont quand même en Eure-et-Loire. Mais beaucoup font aussi de la visio. Oui, donc pas de souci. D'accord. Alors, est-ce que peut-être on peut... Oui, donc vous avez effectivement peut-être un site internet, déjà un flyer que l'on peut montrer à l'écran à l'instant. Le site internet, c'est www.endomorphose28.org. D'accord. Très bien. Et peut-être pour ceux qui ne... Alors même si effectivement, on peut dire, c'est une pathologie, c'est une maladie... Alors c'est une maladie chronique. Donc l'endométriose, c'est une maladie chronique qui touche principalement la zone pelvienne chez la femme. Mais qui peut aussi se répandre à d'autres organes en dehors de la zone pelvienne. C'est une maladie donc chronique qu'on ne sait pas guérir aujourd'hui. Donc les traitements qui sont proposés sont des traitements visant à améliorer la qualité de vie et à baisser les symptômes, si on peut dire.
principalement traitements hormonaux, antidouleurs. Il y a aussi des médecines complémentaires qui peuvent aider, comme la kiné, l'ostéo, l'alimentation également. Donc c'est une maladie qui provoque des douleurs extrêmement intenses. C'est une maladie qui peut être chez certaines femmes invalidante, handicapante, précarisante, isolante. Voilà. Et c'est une maladie chronique qui a une reconnaissance sociale, mais assez récente. Oui, c'est très récent. Par exemple, ça fait partie du cursus du tronc commun des études de médecine que depuis peu de temps. Donc ça fait pas très très longtemps. Ça a été mis en lumière en fait par des personnalités, notamment Laetitia Milo, Imani et Nora Malagré, qui ont mis en avant, il y a Laurie Pester aussi, qui ont mis en avant cette maladie. Elles ont aidé du coup à démocratiser la parole et à la faire connaître. On en parle de plus en plus et c'est tant mieux, mais il faut vraiment en parler encore plus parce que les délais de diagnostic sont encore très longs et plus on diagnostique tôt et mieux on peut prendre les femmes en charge. Et du coup, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est important d'en parler et de libérer la parole autour de cette maladie. D'accord. Et socialement, je crois qu'il y a même des projets de loi pour pouvoir essayer qu'il y ait une reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Alors, c'est peut-être pas encore acquis, mais il y a des entreprises qui peut-être ont fait des pas individuels dans ce domaine. Il y avait deux choses. Il y avait un projet de loi pour que la maladie soit sur la liste des ALD 30, donc les ALD exonérantes, ce qui n'est pas passé. Donc aujourd'hui, la maladie est sur la liste des ALD 31, donc ils ne sont pas exonérantes. D'accord. Première chose. Ensuite, il y a toute la mise en place des congés menstruels dans les entreprises et dans les collectivités. Mais ça ne concerne pas que les femmes atteintes d'endométriose, c'est ouvert à toutes les femmes. Et c'est pas passé non plus, donc c'est à la discrétion de chaque collectivité et de chaque employeur. D'accord. Très bien, très très bien. Ouais. Et de façon, je dirais, quels sont vos prochains événements? Vous avez au sein de votre association, les adhérents vont se retrouver dans un lieu, je ne sais pas, peut-être ici même au Café de Paris, parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien privilégié avec le lieu. Hein. Alors Nathalie et Café de Paris sont donc partenaires de notre association. Donc en fait, pour en partie financer en fait nos actions et le soutien aux femmes, nous avons auto-édité 2 livres. Je peux peut-être les montrer. Mais c'est l'occasion, absolument. Donc, un recueil de nouvelles... Merci pour Aude qui assure le portage des livres. Un recueil de nouvelles noires, donc avec 32 auteurs de thrillers, de polars et de romans noirs, totalement bénévoles. Et donc, toutes les ventes vont directement à l'association. Il est disponible auprès de l'association et il est disponible du coup chez Nathalie. Et 3 femmes, qui est un roman court, littérature blanche, qui traite de l'endométriose à travers le prisme d'une amitié entre 3 femmes. D'accord. Et avec une petite touche de suspense. Donc c'est pareil, le livre est disponible auprès de l'association et auprès de Nathalie au Café de Paris. Et pareil, toutes les ventes vont à l'association. Très bien, très très bien. Donc là, on fait le lien entre effectivement la vocation de votre association et le monde littéraire. Il y a un pont là. D'accord, oui, parce que du coup, on a aussi, à côté de ça, un groupe, on est administratrice d'un groupe Facebook donc, qui est Thriller et Loire. Donc voilà, on est toujours dans le 28, hein, on reste ancré. Et en fait, du coup, notamment, le recueil de nouvelles, c'est grâce à des auteurs qui font partie de ce groupe, donc de lecture sur Facebook, et qu'on leur avait demandé bénévolement de participer pour le recueil. Et donc, à côté de ça, donc là, plus particulièrement pour le groupe Thriller et Loire, on reçoit 1 fois par mois, à peu près, au Café de Paris, donc chez Nathalie, un auteur, donc plutôt de littérature noire, donc ça peut être thriller ou polar ou roman sociétal. Donc pendant 2 heures, donc on ouvre à la dédicace, à la rencontre donc de qui veut venir, hein, tout le monde peut venir, même de loin, donc rencontrer l'auteur, le connaître et puis éventuellement donc se faire dédicacer un ouvrage. Voilà. Et nous, généralement, nous sommes en dédicace pour l'association avec nos 2 recueils en mars, pour Mars Jaune, qui est le mois de l'endométriose en France. Voilà. Et du coup, si je peux préciser... Mais vas-y, je t'en prie, Virginie. Non, moi c'est Aude. Ah, c'est Aude. Désolé. C'est pas grave. Total improvisation. Et du coup, en fait, donc les ventes vont à l'association. Ça nous permet de financer notamment l'achat de matériel pour nos adhérentes.
puisque un certain nombre d'entre elles se retrouvent parfois en situation précarisante parce qu'en arrêt maladie de longue durée, ou bien elles ont perdu leur emploi à cause de la maladie. Et donc, voilà, c'est les ventes des livres, les dons et les adhésions nous permettent de leur acheter du matériel de santé, du matériel de soins pour les aider au quotidien, comme des TENS qui sont des appareils d'électrostimulation pour aider à soulager la douleur. On peut aussi leur acheter des bouillottes, des couvertures chauffantes, voilà, tout ce dont elles peuvent avoir besoin et qu'elles peuvent nous demander et qui peut leur apporter du confort au quotidien. Donc, de manière très transparente, nos actions, le financement permet de financer notamment cette action-là. Très bien, Voilà. très Donc bien. c'est en ça aussi que c'est important. Très bien. Merci à toutes les deux d'être venues sur Total Merci Impro à toi. vous présenter votre association. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis au plaisir de vous retrouver une autre fois, si vous voulez. Avec plaisir. Lors d'une revue de presse, on sera à Chartres en 2025. Mais on a également une émission le samedi matin en distanciel. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et de nous parler de votre association et des événements. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Aude et merci Virginie. À très bientôt. Robert, peut-être que je vois à côté de moi, qui tout naturellement, qui était déjà à l'écran et qui va nous parler. Alors, le temps que de petits changements de. Voilà, Robert Croiset qui fait partie de nos habitués. Tu as été notre grand invité sur Total Impro il y a quelques mois. Tout à fait. Et donc tu reviens aujourd'hui, c'est gentil, merci beaucoup. Et là tu reviens aujourd'hui, mais on est un peu plus sur tes terres, tu es d'Épernon, Eure-et-Loir, et là on est dans ton département de cœur, en plus de ta circonscription, absolument. Puisqu'on est en pleine période électorale avec les législatives, on parle de circonscription législative bien sûr, et effectivement j'imagine que les candidats doivent battre le pavé, tracter, être sur les marchés. T'imagines ? J'imagine aussi, mais je ne l'ai pas encore vu. Tu n'as pas encore vu. Je n'ai pas été au marché, peut-être demain au marché, Oui. je pense. Parce qu'on peut rappeler que tu es artiste peintre, que c'est une passion qui est née il n'y a pas si longtemps finalement. Non, on va dire autour de 2016-2018, et j'ai commencé à me entre guillemets professionnaliser, c'est-à-dire à m'inscrire à l'URSSAF. En 2018 pour pouvoir proposer mes toiles à des expositions. Alors, des toiles, donc tu as une technique particulière, tes créations, c'est une technique de peinture. Comment tu peux te décrire ta technique, ton style? Alors, moi, je me décris comme un peintre abstrait, et c'est pas simple à expliquer l'abstraction. Quelles sont tes inspirations, on va dire, tes sources d'inspiration dans les mouvements artistiques? Les peintres qui m'inspirent, alors il y a quelques peintres connus comme Kandinsky, Soulages, Georges Mathieu, Nicolas de Staël, mais il y a surtout beaucoup de peintres, non pas inconnus, mais qui n'ont pas cette réputation-là, que je vois dans des expositions et qui m'inspirent beaucoup. En fait, le principe, c'est de travailler sur un sujet déjà dessiné. Donc il y a un dessin à la base. Un croquis, dessin. Un croquis, un dessin, au fusain, au crayon. Une esquisse. Peu importe. Et à partir de ce dessin, d'essayer de déconstruire la perspective pour qu'il ne ressorte plus que l'émotion, soit de la forme, soit des couleurs. Et mon ambition, je ne nomme pas mes tableaux, je n'ai pas de tableau qui s'appelle, etc., sauf quand c'est vraiment évident, pour que les gens puissent, à travers leur propre émotion, voir ce qu'ils ressentent. En fait, je cherche à travers mon émotion à moi, faire passer de l'émotion aux gens, qui très souvent, on ne voit pas du tout la même chose. C'est très personnel, c'est très individuel. C'est dans les expos où je discute avec le public, où eux voient autre chose que ce que moi je vois dans le tableau. Et c'est passionnant. Ça vaut surtout aussi, et ça c'est un vrai plaisir d'accueillir des enfants des écoles notamment, qui eux ont un regard brut de décoffrage. Donc c'est ou beau ou pas beau. Donc c'est très manichéen, mais c'est brut de décoffrage.
Et on voit des yeux briller, on voit des enfants heureux de voir de la couleur et de la peinture. La dernière fois où on a eu le plaisir de se croiser, c'était à l'exposition d'art des Bréviaires. Tout à fait. Et tu exposais, je me souviens, me semble-t-il, l'une de tes toiles, et c'était le Mont-Saint-Michel, si je me... C'est ça qui retenait en particulier mon attention, mais également celle des autres visiteurs. Oui. Tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ce tableau de... Alors le Mont-Saint-Michel, c'est venu d'une... Comment dire? Il y a d'abord une appréhension de l'ambiance autour du Mont-Saint-Michel. Oui, qui est un haut lieu fantastique. Haut lieu, voilà. Et il y a une espèce de... Entre la mer et le ciel, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est clair, qu'on soit ou pas croyant, mais il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Donc j'ai voulu... comme je disais tout à l'heure, j'ai d'abord fait un dessin du Mont-Saint-Michel. Je crois que je l'ai sur mon téléphone d'ailleurs. J'ai d'abord fait le dessin du Mont-Saint-Michel pour ensuite... alors, je vais essayer... Non, c'est pas possible. Excuse-moi, je suis... Voilà, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Ça devrait le faire. Je le tiens pour toi. On le tient quelques... Voilà, beau Mont-Saint-Michel. Et en fait, à partir d'un dessin fait du Mont-Saint-Michel, j'ai creusé dans le... J'ai enlevé tout ce qui me paraissait accessoire pour garder que cette espèce de chose qui s'élève vers le ciel, qui part de la mer pour s'élever vers le ciel, tout simplement. D'accord. Alors ça, c'est pas tout à fait de l'abstrait. Ça, on reste quand même dans un semi-figuratif, on reconnaît l'endroit, mais bon, j'aime beaucoup ce tableau. D'accord. Alors, je vérifie un petit quelque chose. J'ai l'impression que ton micro est moins efficace que le mien. Non, mais c'est bon. OK. C'est peut-être ma voix qui est moins efficace. C'est peut-être ma voix qui est moins efficace. Peut-être, effectivement. Voilà. Donc, n'hésite pas à parler un petit peu plus fort. Il n'y a pas de problème. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire aussi alors? Quels sont ton agenda? Parce que je sais que tu es un routard des expositions d'art. Exactement. Alors, j'expose de façon collective avec une association en Eure-et-Loire qui s'appelle les Artistes Euréliens et qui expose entre, on va dire, Châteaudun et Chartres. Donc là, tout à l'heure, je pars à Cleuil sur le Loir, ou sur le Loiret, je ne sais plus. Sur D'accord. le Loir, c'est pas très loin de Chartres. C'est une petite commune très très sympa avec un bassin, comment dire, un espace nautique pour que les gens puissent... Une base nautique, oui. Voilà, une base nautique. Ensuite, je vais sans doute aller dans un autre coin de l'Eure-et-Loire, mais je ne me souviens plus lequel. J'ai une grosse exposition où là, je suis tout seul, avec, on va dire, entre 30 et 40 tableaux, suivant ce que je vais y mettre, pour tout le mois d'août, à Houdan. À Houdan. À Houdan. Tu es un habitué. On a déjà... Je suis presque un habitué, ça va être la deuxième fois. Tout à fait. Tu étais déjà présent d'ailleurs à la première revue de presse à Houdan que nous avons fait il y a à peu près un an. Absolument. Et ensuite, au mois de septembre, il y a une exposition collective à Épernon qui s'appelle la Semaine de l'Abstrait. Et ensuite, je reviendrai peut-être pour vous dire les autres, parce que je n'ai pas toutes les dates en tête. D'accord. Mais je vois effectivement, c'est vraiment un agenda qui est vraiment chargé. Tu es sur les expositions d'art, effectivement, les plus connues de la région. À Houdan, tu es sur à l'Office de tourisme, c'est ça. Voilà. Très bien. Un très beau lieu. Et ce que je voulais dire surtout aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller vous rendre physiquement dans les expositions, parce qu'il y a une différence très forte entre un tableau peint et la photo d'un tableau peint. Bien sûr. Parce qu'on ne voit pas les épaisseurs, on ne voit pas le travail du couteau ou le travail du pinceau. Et c'est vraiment une expérience très intéressante. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est souvent à proximité des centres-villes. Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder vous-même les tableaux que l'on a le plaisir de vous présenter. Et puis en plus, on a le plaisir de rencontrer l'auteur, l'artiste. Souvent, on a le plaisir de rencontrer les peintres et les sculpteurs qui sont là pour donner des explications ou échanger avec les gens.
Très bien, très bien. Merci Robert d'être venu à Total Impro. Cette revue de presse à maintenant, dans l'Eure-et-Loire, dans ton département de cœur. Et puis n'hésite pas à revenir sur les autres événements. D'ailleurs que je vais revenir pour les... Oui, parce que tu fais partie de notre pôle chroniqueur spécial période électorale. Et tu vas pouvoir effectivement, je peux d'ores et déjà te dire que nous avons un invité qui a confirmé, donc je parle de candidats aux différentes circonscriptions. Pour l'instant, c'est donc Gaël Barbotin, qui est le candidat républicain à Rambouillet de la 10e circonscription des Yvelines, effectivement, et qui a retenu son passage chez nous à Total Impro vendredi prochain, le 28 à 11h déjà. Ok, voilà. et ça sera Rambouillet. Alors là, ça sera à Rambouillet, effectivement. C'est en distanciel, mais les candidats également de la première circonscription de l'Eure-et-Loire, qui est ici sur Maintenon, Chartres-Est, Nogent-le-Roi, sont déjà collectivement invités sur les réseaux sociaux. Et je vais les toucher individuellement via les réseaux sociaux dans les prochains jours pour qu'ils puissent également venir sur Total Impro. Et là, tu pourras peut-être, effectivement, puisque ça concerne les candidats de la circonscription où tu habites, tu auras peut-être, un œil plus exacerbé, plus avec une précision sur chacun des candidats. Oui, c'est possible. Parce qu'actuellement, c'est une circonscription dont le député sortant... Le député sortant, je n'ai pas son nom en tête parce qu'il a remplacé le ministre Casbarian. D'accord. Donc, je sais pas le nom du député. Ah, député sortant. Mais c'est le ministre, effectivement. Guillaume Casbarian, c'est ça? Était ministre de quel... je sais pas. Donc, il fait partie de ces députés qui ont eu un poste ministériel. Voilà, et il va revenir se présenter devant les électeurs. C'est un peu le même cas qu'Aurore Berger, en fait. D'accord. Il était ministre en même temps et il vient de se représenter devant les électeurs. Ah ben on sera ravis de pouvoir l'interviewer à Total Impro s'il souhaite effectivement, s'il a le temps de venir sur Total Impro. N'hésite pas de ton côté, via tes propres réseaux, à transmettre cette invitation. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je te remercie et à très bientôt la semaine prochaine. Et c'est mon dernier mot, Jean-Claude. Absolument. Merci beaucoup, Robert. À très bientôt. Alors, je regarde autour de moi qui va pouvoir reprendre, mais il y a Amélie qui est en train de déjeuner, que l'on voit d'ailleurs sur la caméra un petit peu. Bon appétit, Amélie, qui viendra. C'est très très bon. Et qu'est-ce que tu... Oui, c'est ce que l'on va faire. Je pense à Christelle qui est là, qui va pouvoir passer devant la caméra. Comme ça, on va laisser Amélie tranquillement finir son plat. Christelle. Merci. Bienvenue à Total Impro. Merci de venir ici à cette revue de presse à maintenant au Café de Paris. Tu es... Merci de m'accueillir. Oh bah, je t'en prie. Le tour de room n'a peut-être pas été enregistré tout à l'heure, donc n'hésite pas à te représenter comme tu as pu le faire. Que fais-tu? Tu es de quelle ville? Alors moi, je suis sur Avely, en fait. Je m'appelle Christelle Lecoin. J'ai ouvert un studio il y a 3 mois. Un studio photo où je fais de la photo shooting famille principalement, les femmes enceintes, les enfants, du pro, de l'événement, bientôt des futurs mariages. Et j'aimerais après par la suite développer un projet qui serait de mettre en avant les femmes les femmes ou les hommes qui ont eu par exemple des problèmes de poids, qui ont fait des régimes et qui ont du mal avec leur image. D'accord. Donc tu veux lier une certaine forme de thérapie avec ton métier de photographe. Voilà, c'est ça, exactement. J'aurais aimé pouvoir proposer du relooking en travaillant avec coiffeur, esthéticienne, et puis en fait proposer un relooking, maquillage, et après mettre en avant la personne en photo pour qu'elle puisse apprécier son image. Que souvent ces personnes-là ont une mauvaise image d'elles-mêmes, et j'aimerais développer un projet de mettre en avant toutes ces personnes qui pourraient être mal dans leur peau.
en fait. Voilà. Tout à fait. Alors tu disais que tu étais situé à Bly, mais d'ailleurs dans un lieu que nous on connaît bien à Total Impro, puisque c'était vraiment, tu es voisine du Reflet Gourmand, qui a été le lieu qui nous a accueillis pour la revue de presse justement à Bly, c'était à l'automne dernier. Et vraiment tu es la voisine Alors, je suis vraiment la voisine de Reflet Gourmand, je passe aussi souvent chez eux. Quelque chose d'épicerie, restaurant-bar, hein, c'est ça, voilà, à Bly. Épicerie, restaurant-bar, et puis qui sont très sympathiques d'ailleurs. Je me suis déjà incrustée pour faire du shooting. D'accord, tu as profité du lieu également. Oui, je me suis un peu à l'improviste, comme ça je suis venue, j'ai fait un shooting années 60 qui me tenait à cœur, j'avais envie de faire des photos rétro et je trouvais que le cadre s'y prêtait bien, c'est vintage, et puis Alexandre et Virginie m'ont gentiment accueilli. Donc, complètement ça, ils sont très gentils. On a fait pas mal de photos qui sont très sympas, et moi je suis dans l'agence immobilière Abli Immobilier qui est gérée par Sébastien Picard. Donc tu partages l'espace avec l'agence immobilière. Voilà, c'est eux qui m'ont accueilli, ils me louent un studio tout au fond. Qui est tout neuf. En fait, je suis très bien installée, c'est un petit cocon, c'est très sympa et ça me permet de recevoir les gens là pour faire aussi des photos d'identité, car je fais aussi des photos d'identité. Et puis tous mes shootings, je les fais ici en fait. Donc voilà. Très bien, très bien. Et donc tu viens juste de commencer, comme il y a quelques mois que tu as initié cette activité ? Oui, voilà. En fait, une fois que j'ai arrêté mon ancien métier qui était la coiffure, j'ai décidé de me lancer à fond dans la formation photo. J'adore la photo, j'ai toujours aimé ça et en fait je voudrais en faire mon métier maintenant. Donc c'est pas toujours simple, hein, c'est les débuts. Donc je me suis formée intensément avec comment elle s'appelle, Aurélie Périllou à Barjeville pour faire de la photo studio, femme enceinte, bébé. Et avec bien sûr David Vicente aussi, car je fais partie de l'association 28 Mag avec David Vicente et Caroline. Donc David m'a aussi appris beaucoup de choses, m'a beaucoup aidée. Et puis du coup, voilà, je me lance maintenant toute seule. Bravo. J'ai encore besoin d'aide. Hein, mais, tout à fait, donc n'hésitez pas à faire appel à Christelle. Hein, dès que vous avez effectivement des événements photos à couvrir, ça peut être effectivement des portraits en studio. Tu fais du reportage extérieur également un peu ? Oui, exactement, je fais du reportage extérieur. Là, j'étais de baptême la semaine dernière. J'ai beaucoup de choses qui sont quand même prévues, je suis contente. J'ai de la médaille grâce à mes anciens clients de mon ancien salon de coiffure. D'accord. C'est une chance pour moi parce que ça m'apporte beaucoup pour démarrer en fait. Donc c'est un petit réseau que j'ai sur Abli qui est très sympa. Très bien, très très bien. Après, il faut que je le développe plus et puis plus aussi même en dehors d'Abli. Hein, mais déjà, c'est un bon début pour moi. Tout à fait, très bien. Et puis n'hésite pas à venir sur Total Impro lors des revues de presse itinérantes. Ça peut te permettre effectivement, comme tu le fais aujourd'hui, de te présenter, de créer de nouveaux liens avec d'autres acteurs. Je ne sais pas du tout et c'est très sympa. Très gentil. On sera à Chartres par exemple l'année prochaine en 2025, mais plus près de toi puisque tu es à Ably. On va être sur Bonnel, à Clairefontaine à la rentrée. Voilà. Si tu veux nous accompagner lors de ces revues de presse et faire connaissance avec d'autres lieux très sympathiques comme ici, le café de Paris. Avec plaisir. Christelle, encore merci d'être venue sur Total Impro. À très bientôt à toi. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, Christelle, donc photographe à Ably. Et on va pouvoir... Gérald. Sportif, tu nous proposes une autre... Alors Caroline, elle va vouloir passer en dernier. Je suis un petit peu près sûr. Non mais Gérald, non mais termine tranquillement. On va laisser Gérald passer si tu veux bien. Je voudrais pas te faire interrompre le repas. Gérald qui va venir nous parler. Gérald qui est en train de donner les cartes de visite, donc on va attendre. Ça fait partie effectivement des avantages de Total Impro. C'est pas uniquement une émission de stream en direct, mais également un lieu de rencontre, un lieu d'échange entre les invités. Et là, on assiste à l'échange de cartes de visite entre Christelle, la photographe, et Gérald, le pilote de drone. Oui, deux métiers très complémentaires. Hein. C'est pour ça qu'on échange un petit peu.
Alors Gérald, rebonjour Jean-Pierre. Rebonjour. Ça va? Oui. Alors le tour de Rome, comme je le disais tout à l'heure, n'a peut-être pas été enregistré, donc n'hésite pas à te représenter comme si c'était la première fois aujourd'hui que tu viens devant la caméra, même si tu es un habitué, tu as couvert pour nous, pour notre compte, en termes de pilotage et de visionnage, enfin d'enregistrement vidéo, les villes et villages des Essarts-le-Roi et le Poigny-la-Forêt. Ça nous a permis d'illustrer chacune de ces deux revues de presse. Il y en avait une qui était prévue également pour maintenant, mais que s'est-il passé? Alors les conditions météorologiques étaient très défavorables. Quand tu es venu sur maintenant pour faire les prises de vue, c'était rude. Voilà, c'est vrai qu'on a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, une météo... Ça continue encore même cet été. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver l'été, mais moi il me tarde de le voir arriver. De le voir arriver, oui. Voilà. Ça complique ton métier de pilote de drone, ça? Alors, ça complique mon métier. Alors déjà, concernant les revues de presse, momentanément ça va être arrêté. Ouais. Ça va être suspendu pour cause de crash de drone. Oui, donc sur l'une de tes missions professionnelles, voilà, c'est ça. Donc, ton drone a eu malheureusement un accident. Voilà, il y a eu un accident. Donc pour l'instant, je mets en stand-by un petit peu les revues de presse. Mais je continue, moi j'ai une autre spécialité, c'est la thermographie. Donc c'est pour ça qu'il me faut du soleil cet été, pour pouvoir faire de la thermographie. Ah, la thermographie en été a besoin du soleil. Pour inspecter les panneaux photovoltaïques en fait. Ah oui, c'est pour cette raison-là. Voilà. Et effectivement, s'il n'y a pas de soleil, les panneaux ne fonctionnent pas. Voilà. Et les caméras thermiques n'arrivent pas à détecter les anomalies sur les panneaux, quoi. D'accord. Et donc ça, c'est pour à la fois les particuliers, les entreprises qui ont des panneaux... Particuliers, entreprises, voilà, pour déterminer si les personnes constatent que leurs panneaux peuvent moins fonctionner, donnent moins d'énergie. Moi, je vais pouvoir passer avec le drone et faire ce qu'on appelle une inspection et déterminer les cellules qui sont mortes éventuellement. Voilà. Donc ça va être la période d'été. Après, pour l'hiver, la thermographie, ça va être détecter les déperditions de chaleur des bâtiments, des façades, des toitures. C'est ça. En hiver, lorsqu'il fait froid, effectivement, on chauffe bien sûr les bâtiments. Et là, grâce à tes caméras, tu as un drone spécifique, c'est ça? Voilà, tout à fait. J'ai un drone spécifique thermographie. Donc je passe, ça ne dure pas longtemps, une demi-journée, il faut compter une petite demi-journée pour faire toutes les démarches administratives et l'intervention. Et après, à l'issue de ça, je donne un petit rapport au client et après voilà, ils savent très bien ce qu'il y a comme anomalie. Très très bien. Alors là, en même temps que tu me parlais effectivement de ton activité, je regardais le chat de YouTube, comme on a eu un streaming un peu, on va dire, décousu, compliqué. Je n'ai pas regardé particulièrement et j'ai peut-être perdu quelques messages. Mais là, j'ai le message de Philo qui nous dit bien le bonjour. Eh bien Philo, merci à toi. Bonjour à lui. Oui, bonjour à lui ou à elle peut-être. Mais merci effectivement de nous accompagner effectivement sur Total Impro. N'hésite pas à nous poser d'autres questions. J'espère que je ne prends pas ton message un petit peu tard et que tu es encore là en mesure de pouvoir interagir et échanger avec nous. Gérald, tu es basé à quel... Je suis basé sur Maurepas, mais j'ai un rayon d'action à 200 km. À 200 km. Donc par exemple ici à Chartres, la préfecture... L'Eure-et-Loire, 78, 91, 94... Il n'y a pas de limite. C'est une jeune entreprise. Alpha 07 Drone. Alpha 07 Drone. Et j'ai pas de limite encore parce que c'est une jeune entreprise et je veux me développer. Après, comme on avait dit au premier abord, quand je me suis présenté, j'ai bientôt un site. On va pouvoir consulter mon site. Tout à fait. Alors, tu peux nous donner l'adresse de ton site internet? Alors, c'est alpha07 arrobase. Dans un site, il n'y a pas d'arrobase. Ça, c'est ton email. Ouais, alors je ne saurais pas trop dire. Alors, c'est peut-être alpha07drone.com, quelque chose comme ça? Ouais, arrobase.com. Enfin, bon, c'est Google qui nous donnera l'information. C'est ça. Cherchez sur Google et vous allez voir. Normalement, vous allez me trouver d'ici quelques semaines. Quelques semaines, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, un site internet où on va pouvoir avoir un éventail, un panel de toutes les offres que tu proposes. Alors, ça va être sur devis parce que ça dépend des prestations demandées. Donc je fais un devis personnalisé à la demande du client. D'accord. Et des collectivités, enfin n'importe. Et les collaborations sont aussi permises. D'accord. Collaboration bénévole comme celle de Total Impro par exemple? Non, pas bénévole. Pas bénévole. Total Impro, c'est bénévole et ça. En direct normalement. On est en direct. Depuis 3 secondes, on est en direct. Voilà. Caroline?
de 28 Mag, fidèle de l'émission. Tu étais déjà avec nous lors du talk show Confluence de samedi dernier. Nous étions à Maurepas, chez Eva Maurepas. Là, c'est une revue de presse, un format un peu différent, plus court, 1 heure d'émission. Première partie, on a évoqué les différents journaux de la presse locale. Je pense à l'Écho républicain, je pense au Le Perche, qui est le journal du groupe actu.fr. Et puis après, eh bien, on passe le micro aux différents acteurs, présidente d'associations, et tu es présidente d'une des associations de l'Eure-et-Loire, 28 Mag. Là, on est vraiment à maintenant au Café de Paris où nous accueille Nathalie. On est vraiment sur tes terres. Oui, tout à fait. Alors sur mes terres d'adoption, on va dire, parce que je ne suis pas originaire d'Eure-et-Loire. C'est vrai. Voilà, non, je suis originaire du 78, de Versailles exactement. Et après notre retour des Antilles, où nous avons vécu quelques années, nous avons décidé de poser nos valises ici. Voilà, donc dans l'Eure-et-Loire, un département qui, pour moi, en fait, n'est pas du tout connu, parce que quand j'étais petite, on me disait que c'était très loin, que c'était paumé. Voilà. Alors qu'on est à quoi? Alors qu'en fait, on est... On a 1 heure de route de Paris, à peu près. Mais alors, on est à moins d'1 heure de route de Paris, et surtout, on est quand même limitrophe du 78 au niveau de Rambouillet et Ably. Et voilà, donc... c'est en un quart d'heure, nous sommes à Rambouillet, donc dans le 78. Voilà, et en fait, quand on a posé nos valises, on a... Donc tu vois, ça passe bien. On est à le retour caméra et micro. 28 Mag. Donc, pourquoi 28 Mag? Quelle est l'idée? À partir de quel moment vous avez... Parce que tu as lancé cette association avec David Vincent, qui est bien connu à Total Impro, qui est le photographe qui nous accompagne bien souvent sur les revues de presse, et ce qui est le cas aujourd'hui, ici sur cette revue de presse sur Maintenant. Comment a germé l'idée de créer cette association 28 Mag, qui est une association, qui est une agence de reportage? Qu'est-ce que c'est finalement? En fait, comment c'est né? Tout simplement parce que justement, comme j'expliquais, on a été adoptés sur l'Eure-et-Loire, parce qu'on a posé nos valises quand nous sommes rentrés des Antilles, et on entendait beaucoup de choses sur donc cette région, de négatif. Et David, qui est spécialiste dans la photo et vidéo d'entreprise, donc qui accompagne, on va dire, les entreprises dans leur communication visuelle, on s'est dit quel est le moyen de faire voir les sociétés, les petites sociétés d'Eure-et-Loire. Donc la première idée, c'était de mettre en avant les artisans d'art et les producteurs locaux. Donc c'était à titre, on va dire, de notre entreprise. Et au fur et à mesure, on nous a suggéré, pourquoi pas, de créer cette association. Et en fait, vraiment pour faire rayonner le département, et surtout à travers ces acteurs locaux, que ce soit les artisans d'art, on a des traiteurs, on a tous ceux qui ont une activité d'entreprise et qui ont besoin de visibilité. Et souvent, les petites sociétés, alors quand je dis petites, c'est parce que ça ne fait pas partie d'un groupe, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai que ça veut dire moins de personnel, voire des fois pas du tout de personnel, n'ont pas le temps aussi bien de faire leurs photos et créer. Donc on leur propose un accompagnement. Et le but étant de faire un guide, deux guides en fait, principalement sur l'artisanat d'art et les producteurs locaux. Et aussi le magazine qui est en train de prendre forme au fur et à mesure des articles, qui sera d'abord un web magazine. D'accord. Voilà, et avec des publi-reportages, on va dire plutôt des photoreportages, comme tu me disais l'autre jour, parce que c'est vraiment de les mettre en lumière via la photographie. Alors David qui est en train de nous prendre en photo de l'autre côté de la vitrine du Café de Paris. On fait la pause d'ailleurs. Ouais. Il faut faire le bon profil. Faire le beau label pour pouvoir être... Voilà, c'est fait, donc petit moment de pause photo. Et en fait, à travers nos photos, on veut vraiment faire découvrir les métiers des personnes. Donc quand on propose nos reportages, c'est vraiment de la création de leur matière première jusqu'au produit fini, et leur expliquer comment se promouvoir.
tout simplement, et se faire connaître. C'est ça. Donc l'association qui assure effectivement un relais pour la promotion et la visibilité de ces entreprises, de ces artisans, à la fois sur le monde du numérique qui est maintenant omniprésent, mais également à travers l'édition notamment de ces guides et de ce magazine qui a vocation d'être ensuite distribué, d'être mis à disposition dans des lieux. Il sera, le premier sera par web. Le web. Donc voilà. Et en attendant qui est cette création définitive de magazine, on a notre site internet où tous nos adhérents, effectivement, pour pouvoir accéder, on va dire, à l'association et à ce que propose l'association, on demande une adhésion qui est 35 €. On a effectivement les clients du Café de Paris qui arrivent, Café de Paris qui est un restaurant également. Hein. Et donc là, effectivement, on est en train de rassembler nos affaires autour de nous pour libérer une table et permettre à de nouveaux clients de s'installer. On va récupérer nos journaux, si tu veux bien. Je demande à Caroline de libérer la table et de récupérer... Voilà, comme ça, on libère complètement la table. Désolé de vous déranger. C'est gentil. On est en direct sur Internet et vous êtes en dehors du champ de la caméra, je vous rassure. En fond, nous avons notre prochaine invitée, Amélie, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais te presse pas, c'est bon. Donc je disais oui, nous on met en lien en fait nos adhérents et aussi partenaires sur notre site internet où il y a vraiment un onglet qui permet de faire la passerelle sur le lien sur lequel ils veulent communiquer, que ce soit leur site internet, leur réseau social ou autre. Voilà, on veut vraiment qu'il y ait que chaque partenaire puisse avoir un lien avec sa propre activité. Très, très, très bien. Et donc, comment fait-on pour adhérer à votre association? Il y a un site internet où on puisse... www, donc avec HTTPS, voilà, parce que c'est un site protégé. Donc, www.28mag.org. Voilà. Après, il y a par mail, donc asso@28mag.org. Et puis après, par téléphone, sur les réseaux, on va dire Facebook, ils peuvent nous trouver aussi sur 28 Mag, où il y a nos numéros de téléphone. Et, voilà. Très, très bien, très, très bien. La première édition numérique qui va sortir, c'est celui du magazine ou l'Indie Guide? Tu peux nous donner une date pour... non, c'est la question piège. Oui. Quel est le projet le plus avancé? Alors, en fait, là, on est sur... pas mal de reportages où on accompagne justement des producteurs et des artisans d'art sur leurs photos. Donc c'est vrai que déjà on est sur la création de matières premières parce qu'en fait le tout début de 28 Mag, c'était aussi cette création de matières premières en photographie. Et en fait, au fur et à mesure, on est en train d'élaborer les différents articles pour les publier reportages. Et une fois que tous les articles seront déjà établis, et aussi l'équipe, parce que notre équipe n'est pas au complet, on cherche encore un journaliste pour écrire et interviewer les personnes. D'accord. Donc, donc en fait... Tu profites de passer à Total Impro pour faire un appel à un journaliste, à un rédacteur, une rédactrice, un pigiste. Tout le monde. Tout le monde. En fait, pour le moment, on est 3. Donc, on a notre webmaster qui est Thierry Pivert. Et donc, voilà, tout ce qui est web, site internet,